Alors, les réseaux sociaux ont-ils fait l'élection sur Politique sous influence? Ça fait plus d'1 an que nous posons cette question rituelle. Et les résultats sont tombés, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais pour nous aider à y voir clair, Louis Hervier Blondel est là avec nous. Bonjour et soyez le bienvenu sur Politique sous influence. Bonjour, merci. Vous êtes à la fois un spécialiste de l'influence et de la communication numérique et vous êtes aussi, il faut le dire, politiquement très engagé puisque vous êtes le directeur de la communication de l'Institut Rousseau. Une sorte de think tank, c'est ça? Un think tank, plutôt à gauche. Et en même temps, vous êtes l'un des membres fondateurs d'un média indépendant et en ligne et plutôt très engagé qui s'appelle Le Vent se lève. Tout à fait, exactement. Bon, j'ai bon jusque-là. Alors, les réseaux sociaux n'ont pas été un gadget, certes, dans cette élection, mais ils n'ont pas du tout fait l'élection. Apparemment, on a eu des candidats un peu pure players, on pourrait dire, c'est-à-dire des gens qui sont partis des réseaux, qui ont fait un carton sur les réseaux. Mais qui n'ont pas voilà. Vu les résultats se refléter dans le scrutin. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas les nommer, et pourtant, ils n'ont pas transformé les 7 dans les urnes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est que les réseaux sociaux sont un monde à part, qui a une influence sur le réel qui est évidemment corrélée au réel, mais qui ne fait pas tout et qui déforme aussi beaucoup la perception qu'on peut avoir de la politique et qu'on peut avoir d'une élection. Et si on s'en sert à la manière d'un sondage, en observant la mobilisation et en s'y référant pour essayer de prédire les résultats, et ben bien souvent on peut se tromper parce que il y a des techniques assez connu et comme l'astroturfing, non, n'est-ce pas? Déjà, alors sans aller déjà dans un premier temps, sans aller jusqu'aux choses qu'on peut qualifier un peu de triche, des choses qui sont en général pas autorisées sur les règlements intérieurs des plateformes. Sans parler de ça, on peut parler de camps qui sont très mobilisés sur les réseaux sociaux. Parce que leur population, parce que leur électorat est sur les réseaux beaucoup plus que les autres. Oui, exactement. Et en fait, les réseaux sont des caisses de résonance de la mobilisation. Et là où ils vont avoir de l'influence, notamment Twitter, le réseau social de la politique, du journalisme, là où ils vont avoir de l'influence, c'est qu'ils vont servir de revues de presse et de fils d'information en continu d'énormément de journalistes. Et ils ne reflètent pas forcément oui, donc les journalistes vont amplifier l'effet des réseaux, c'est ça? Tout à fait. En fait, il y a des effets d'agenda plus que des effets de conviction. C'est-à-dire que le réseau social peut mettre des choses à l'agenda. On l'a vu pendant la campagne d'Éric Zemmour à l'automne. Il a mis à l'agenda ces sujets. Là où, pendant ce temps, dans le même camp, on va dire, dans le même bloc, Marine Le Pen était plutôt silencieuse, plutôt absente, et où elle se concentrait sur des sujets les réseaux les uns après les autres. Exactement. Et la presse s'en emparait et les mettait dans le débat. Exactement. Et on s'est dit on va avoir une élection avec comme thème l'identité, la sécurité, l'immigration. Là où finalement sur la toute fin, il y a eu la guerre en Ukraine qui a beaucoup perturbé d'un point de vue médiatique, mais là où de la toute fin, ça a été plutôt les sujets sociaux qui ont été au cœur des enjeux. Et c'est des sujets qu'ils n'ont pas. Enfin, le pouvoir d'achat, c'est pas vraiment un sujet qui est beaucoup discuté sur les réseaux sociaux. C'est pas un hashtag qu'on a vu en tendance pendant des jours entiers, pouvoir d'achat ou des propositions comme le blocage des prix, ça n'a jamais été des sujets en tendance. Et pourtant, on peut penser que, alors pas ces sujets précis, mais on va dire le pouvoir d'achat en général, ont été des facteurs importants sur cette fin de campagne et cette fin de campagne et donc sur cette campagne puisque ça a été une campagne très courte. On pourrait se demander pourquoi précisément, parce qu'on a tous en tête les cartes de la France périphérique, le travail de Guy Luy par exemple, le géographe, c'est-à-dire qu'on voit bien la diagonale du vide, toute cette France rurale, périurbaine, voilà, qui vote, soit qui s'abstient, soit qui vote Marine Le Pen. Et on a aussi la carte, non seulement d'élection là, qui recoupe celle-ci, mais la carte de la connexion. Finalement, on voit qu'il y a des zones de vide numérique où il n'y a pas de connexion, où les gens n'ont pas vraiment accès à Internet. Est-ce que vous pensez que ça a une corrélation? C'est-à-dire que les gens les plus en colère qui ont voté, par exemple, pour Marine Le Pen, c'était pas des gens nécessairement qui avaient accès complètement à Internet, et notamment à Twitter, peut-être. Moi, si je peux juste rajouter quelque chose à ça, ça dépend, il ne faut pas confondre le type de réseau aussi, parce que est-ce que les électeurs de Marine ne seraient pas plutôt sur Facebook plutôt que Twitter? Et du coup, sans vouloir sans théoriser des choses qui seraient forcément très caricaturales et grossières, est-ce qu'on peut parler de la France Twitter et de la France Facebook? C'est peut-être ça la question aussi que Guy lui pose, parce qu'aujourd'hui les gens sont très connectés, et notamment avec la crise sanitaire a accéléré les choses, notamment chez les seniors qui ont été là forcés pour sortir de l'isolement pour avoir des communications. Et la France Twitter finalement, elle a pu voter
Mélenchon ou Zemmour, mais toute chose égale par ailleurs, beaucoup moins Marine En Le fait, Pen. la France Twitter n'existe pas. La France Twitter n'existe pas. La France Twitter, c'est la France des influenceurs. C'est quelque chose de très réduit. Mais les choses qui se passent sur Twitter ont concrètement une influence sur les médias et donc sur le pays en général. Mais la France Twitter... Donc on fait bien de faire cette émission quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais les réseaux, la France, elle est dans sa diversité sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on parle souvent on utilise souvent des critères démographiques pour les qualifier, surtout avec des classes d'âge. Là où, à mon avis, des critères sociologiques sont beaucoup plus intéressants. Vous voyez, Facebook qui reste le réseau principal en France. C'est un réseau social où on constate jour en jour que la population est vieillissante, que c'est les classes sociales les plus fragiles qui sont surreprésentées. Twitter reste une plateforme de niche. De l'écrit d'ailleurs. De l'écrit peut-être, mais surtout des journalistes, des élites et les gens qui s'y aventurent sont aussi des gens militants et très... C'est des gens qui sont déjà convaincus. Je comprends. Mais est-ce que ça veut dire qu'en 2022, à l'heure où on parle tout le temps des réseaux sociaux, enfin c'est vraiment omniprésent dans nos vies, est-ce que ça veut dire que finalement un candidat qui décide que ça n'est pas sa stratégie n'a pas forcément besoin d'établir une réelle stratégie numérique et réseaux sociaux pour espérer gagner une élection? Ça me semble être aujourd'hui un élément incontournable, mais c'est pas un élément qui est aussi central qu'on veut bien le dire. Éric Zemmour, avant d'être un homme de réseaux sociaux, c'est un homme de télé. Et il faut vraiment avoir ça en tête. Et il faut se rappeler que faire des 20 heures... Il est comme un champignon sur les réseaux. Il existait dans l'agora. Il est le produit de 20 ans de plateau télé, de 20 ans de petites phrases et de 20 ans de polémiques. Et sur les réseaux sociaux, finalement, il poursuit ça. Il a prolongé. Il prolonge. Et aujourd'hui, faire un 20h de TF1, ça reste quelque chose de très efficace. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais ça reste quelque chose de très efficace. Mais tout de même, on se dit que ces réseaux sociaux, ils ont une puissance parce qu'ils arrivent en fait finalement à servir de sondage en temps réel. Donc à identifier la demande des électeurs. Qualité de sondage, tronqué, totalement tronqué. Mais quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, on a quand même, et pour ne pas parler de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne avec la fameuse affaire Cambridge Analytica, on a eu une machine, en fait, avec l'intelligence artificielle, à identifier exactement quels étaient les bons arguments, quels étaient les blocages dans telle et telle catégorie socio-professionnelle et dans tel et tel territoire. Et là, en fait, ça ne sert pas à ça en France. Alors, est-ce que c'est la législation qui change? Oui, alors la France a un cas particulier dans les réseaux sociaux, c'est que en France, c'est très encadré par la loi. Et on a notamment une interdiction qui est majeure et qui change tout par rapport aux États-Unis, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de contenu sponsorisé pendant les campagnes électorales. 6 mois avant, je crois. 6 mois avant, et puis même, en général, les organisations politiques ne s'y risquent pas parce que c'est très encadré. Et en fait, du coup, ça change totalement les règles du jeu. C'est-à-dire que cette data, toutes ces données agrégées par les réseaux sociaux, on peut s'en servir. C'est des choses utiles, c'est une mine d'or. Mais on ne peut pas s'en servir en faisant des contenus sponsorisés très précis, en faisant des contenus sponsorisés par classe d'âge, par sociologie. On est donc obligé de faire du natif, de faire de la croissance en utilisant les règles de la plateforme, en jouant, en faisant du judo parfois avec les algorithmes. On envoie des bombes informationnelles, mais elles ne sont pas guidées, quoi, finalement. C'est ça. Il y a du travail derrière, donc évidemment on arrive à guider les choses, mais on peut pas dire je me rends compte que dans cette profession mes idées pourraient très bien accrocher et en même temps elles sont mal connues, je mets plusieurs milliers d'euros sur quelques contenus sponsorisés et je touche exactement la population qui me va. Ça, c'est pas possible. Dernière question, est-ce que pour vous on est un peu en avance de phase? Est-ce que c'est la prochaine élection, peut-être la prochaine présidentielle, qui va consacrer les réseaux sociaux comme faiseurs de roi, enfin les réseaux sociaux au sens large? Autrement dit, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de maturité numérique? C'est assez compliqué de répondre parce que... Mais vous avez 20 secondes. La politique n'a pas attendu 2022 pour s'emparer des réseaux sociaux. 2017 était déjà une campagne très numérique. La télé perd du terrain, mais existe encore. Donc, il faut voir. C'est une réponse très ouverte que je vous fais. Très bien.